Bonjour les filles, alors je vous avais demandé de garder des filtres à café, hein, ou de les récupérer. Moi j'ai fini, ça y est, je prends plus de filtres de café. Du coup, bah, il me reste les filtres. Et moi ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'en garder. Alors même s'ils sont utilisés, il n'y a pas de souci. Voilà, vous les passez à l'eau et ça ira très bien, tout sec, parfait. Il vous en faudra 4. Enfin, moi, je vais vous montrer un exemple avec 4. Après, vous verrez bien. On va en faire un album photo. Hein, un album photo un petit peu sympa. Voilà, et original. Donc voilà, on va commencer. J'ai un peu étudié la chose, mais je vais le faire également en même temps que vous. Donc, voilà. Donc, 4 filtres à café. On va en premier lieu mesurer la longueur du filtre. Donc là, ça fait 11,5. D'accord. On a ici, on a 11. Voilà. On fait attention parce qu'il y a un côté en fait, et je pense que c'est tous les filtres. Hop, là, il s'est sauvé. Un côté arrondi. Là, un côté un peu plus pointu, on va dire. Et du coup, je me rends compte que, voilà, ouais, c'est pas la même taille. Hein. Hop, ici, voilà. Donc j'ai besoin de la taille. Je vais prendre la plus petite. Donc ici, pour être bien centré au milieu, pour donner l'effet que je veux, on va prendre 10,5. D'accord? Donc en fait, on va venir mettre nos filtres comme ça, comme ça, comme ça, là, là et ici, comme ceci. Voilà. Et on les repliera. Hop, hop, voilà. D'accord? Donc pour faire tenir les filtres, les pages de notre album, nous allons mettre des jonctions entre les deux. Voilà. Et du coup, on a bien mesuré notre filtre, on va dire 10,5. On va prendre un papier. Alors, un peu épais, on peut prendre, par exemple, moi, mes filtres à café sont déjà un peu marrons, donc je vais partir sur du vintage ou du... Voilà, j'ai pris ce beau papier, je veux que ça se voit. Si vous voulez pas que ça se voit, vous pouvez prendre du papier craft par exemple. Si vous avez des filtres à café blanc, vous prenez du papier blanc, voilà, que l'on trouve dans les 3 blocs là, les papiers épais, pour faire les jonctions. D'accord? Du coup, j'ai fait une bande qui mesure donc 10,5. Voilà. Et dedans, on va couper. Du coup, on va couper nos bandes à 1 cm. D'accord? Une bande de 1 cm. Une bande de... Du coup, là, vous avez une bande de 1 cm. Une bande de 1,5 et une bande de 2,5. D'accord? Voilà. Hop, je découpe ces 3 bandes et je fais les avec 3 bandes, donc à 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm. Voilà. Je vais m'aider de ma planche de rainurage, comme ceci. Voilà. Et dans chaque bande, on va prendre la plus petite, donc celle de 1 cm. On va faire un trait au milieu. D'accord? On la plie en deux en fait, cette bande. Hop, comme ceci, on marque et on marquera le pli. Voilà. D'accord? Ici, pour la 1,5, on va laisser de la marge de chaque côté. En fait, comme moi, j'utilise la planche, la 1,5, voilà, je le mets ici. Voilà, je fais un trait d'un côté, un trait de l'autre. Décidément, voilà. Et je laisse une petite barre entre deux. Comme ça, ça me permet de plier mon papier. Voilà. Et de laisser une petite marge ici. Voilà, toute petite. Cette petite marge, elle fait genre même pas 0,5, 0,3.
d'accord, 0,3 mm. Et sur celle de 2 cm, je fais pareil, j'agrandis donc côté, hop, je fais mon trait, un trait de l'autre côté, voilà, pour avoir une marge au milieu de 0,6, le double. Hop, et je marque les plis, voilà, hein. Donc on y va, je prends les premiers. Alors sur les filtres à café, il y a un côté où il est collé cousu, je ne sais comment là. Voilà. On va prendre deux mêmes côtés, d'accord, et on va du coup coller notre première bande, celle qui est juste pliée en deux. Bon, il n'est pas vraiment bien pliée en deux, hein, je vous l'accorde. Voilà. Voilà. Hop. Alors selon la déco que vous mettrez après ces bandes, soit vous les cacherez, soit vous les laissez visibles. Moi j'ai pris le parti, je pense, de, on verra, je sais pas, de les laisser, d'avoir la possibilité de les laisser visibles. C'est pour ça que j'ai pris tout de suite du papier pas uni en fait. Voilà, donc j'ai mis de la colle de l'autre côté également, voilà, et là je vais venir coller le deuxième filtre à café. Je le colle bien par dessus, toi tu vas rentrer dedans, voilà, pour qu'il soit dans mon chiffon, voilà, pour qu'il soit vraiment bien installé et que les filtres ils soient bien, voilà, qu'on voit qu'il n'y en ait qu'un presque, hein. Voilà, ça a bougé, voilà, 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 je vais le bouger alors que c'est pas sec, mais voilà, comme ceci. Voilà. Et on va continuer en fait. Donc, voilà, du coup on met ce côté ici, on va mettre le deuxième côté, je vais reculer ça comme ceci. On va prendre le deuxième, donc celui de 1 cm et demi, et vous voyez donc ici il y a donc une épaisseur, hein, je vous ai dit 3 mm. On va pas mettre de colle sur ces 3 mm, on va les mettre de chaque côté pour pouvoir coller. Voilà, donc un côté avec la colle, ceci, voilà, et je vais le premier pli en fait, on va le mettre au bord du filtre à café. Là, 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 ça bouge. Vous voyez rien du tout de ce que je fais, hein. Hop, voilà, je colle bien. Donc le pli qui se trouve ici là, je les mets sur le bord du filtre à café. Enfin, je l'ai plus mis maintenant. Voilà, tant pis, je vais mettre mes mains. J'aurais pas pu mettre la colle avant en fait. Et là il y en a là, on va les laisser. Voilà, voilà, et ici on va mettre, je vais remettre la colle puisque j'ai mis mes mains dessus. Donc on n'oublie pas, là il y a les côtés différents, on les met bien ensemble, et là on va recoller le filtre pour qu'il soit à l'identique de l'autre et sur le pli, hein, de papier. Donc du coup si on appuie pour que ce soit plat, il va se décaler un petit peu, hein. C'est sur le premier pli, là, la jonction. Alors là il n'y a pas de colle, on va en ajouter. Voilà, il n'y a pas grand chose à coller. Voilà, il y a un peu de colle de sortie, on l'enlève parce que il n'y en aura pas. Comme ceci, voilà. Non, 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 non. Tu ne te décolles pas. Voilà, je le fais avec vous, c'est parce que chaque fois ça se décolle, ça va peut-être avoir bougé, il faut bien attendre que ça colle, hein. Là aussi, voilà. Donc du coup on est déjà à la troisième page, on va faire celle-ci.
on met les deux côtés identiques l'un à côté de l'autre. On va prendre là, du coup, les plis qu'on a fait en laissant de l'espace là. Ici, on ne met pas de colle, on met de la colle sur un côté. Voilà, jusqu'au pli. On met le pli au bord du filtre à café, comme ceci. Voilà. Donc là, il y a bien les deux plis. On a là le premier pli, le deuxième pli. Ici, on ne mettra pas de colle. Donc voilà, on met au bord. Voilà. Maintenant, on va mettre, vous voyez, il y a le pli qui s'est formé, ça fait une hauteur en fait. Hein, ce sera pour accueillir toutes ces pages-là. Comme ceci, voilà. Du coup, là, je vais refaire ça. Je mets de la colle sur le premier pli, pas au milieu. Voilà, et je vais venir. On n'oublie pas, là, il n'y avait pas de... C'était plat. Voilà. Du coup, là, il n'y a rien non plus. On va coller ici, tout de suite au rebord. Filtre. Voilà. Voilà. On va faire... Voilà, il ne s'est pas collé, hein. Oh là 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 là. Voilà. 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 Donc vous pouvez vraiment prendre du papier qui ressemble, hein, pour que ça se voit moins. Là, j'ai parti pour que ça soit tranché, hein, qu'on voit tout. Hop, comme ceci. On referme. On referme. Voilà, ils sont bien là, c'est parfait. Et ici, on va refermer également. Voilà. Et comme ça, on peut accueillir. Il y a de la place pour accueillir toute la déco à l'intérieur, en fait. Hein, ici, là, également. On va regarder ça. Ah là 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 là. Bon, je vais laisser coller tout ça et je vous reprendrai après. On va laisser coller, on va regarder si ça veut bien coller tranquillement. Alors pendant que ça sèche, je vous rends les mesures pour faire un gabarit. Donc en fait, j'ai posé ici. Vous voyez, ou je pense pas que vous voyez. Non. Ah zut. C'est pas grave, je vais vous montrer du coup. Hein, voilà, donc on pose et on fait les contours. Hop, hop. Voilà, et du coup on aura notre gabarit. Moi je voudrais vraiment qu'on voit, plutôt que la forme, encore ces choses là, les coutures on va dire. Du coup j'ai fait des petites marques ici, là et là et là, pour avoir les bandes là à découper en fait. Donc la forme, tout ça j'en veux pas. La forme qu'il me faut c'est celle-ci, sachant que je vais décaler un peu là pour avoir un petit matage du filtre. Voilà. Comme ça. Voilà, on verra si ça fonctionne bien. Donc ça c'est une fois, donc je vais mettre devant et derrière. Du coup, alors on va encore le bouger, il va pas aimer. Le devant, on me dira que c'est ici, donc je vais l'appeler devant. Voilà, devant, et là c'est l'arrière. Voilà, donc du coup le devant il est comment, dans quel sens? Le devant il est comme ceci, donc il faut que j'ai le papier là, on est d'accord? Donc du coup comme je veux ce papier là, hein, moi, d'accord, je travaille sur l'envers de mon papier. Voilà, je veux comme ceci, il ira correctement là. Donc du coup il me faut, pour ici, pour l'arrière, il me faut cette forme là. Ok, on est d'accord, il faut cette forme là. Je vais prendre ça, il me faut ça. On va le mettre d'un côté, il me faut ça. Donc du coup je vais le mettre de l'autre côté et on recommence. Bon, ça revient au même. Et on recommence avec la forme, comme ça.
Voilà. Ici, j'oublie pas mon trait pour faire bien aligner. Ici, là, le trait là, voilà. Et là, je fais le contour sans bouger. Voilà, le contour. Non, tu as bougé. Voilà le contour. Et ceci, et je fais mon trait pour moi. Donc, voilà. Donc ici, ce sera de là à là. Là, je veux. Après, vous pouvez tout recouvrir. Hein. Ça, c'est moi qui veut comme ça. Hein. Voilà. Par contre, voilà. Donc, il faudra faire cette même technique pour le dos et le devant parce que moi, je veux ça. Si vous ne le voulez pas, et ben vous gardez, vous faites juste le contour. D'accord? Comme ça, vous aurez la totalité recouverte. Je vous dirai également qu'il faudra quand même faire cette technique là parce que si vous voulez mettre à l'intérieur des petits inserts, il faudra faire ça parce que là et là ça ne rentre pas. Hein? Voilà, super. Donc je découpe ça puis je reviens avec vous. Le papier, voilà. Toujours pareil, moi tant que le projet n'est pas fini, ben, je jette pas mes petits bouts de papier, hein. Enfin j'en jette pas beaucoup d'ailleurs, mais on va garder, ça peut toujours servir pour faire des petites étiquettes, des petites choses pour agrémenter ou fermer le petit paquet, ou, voilà. Donc ici c'est à peu près sec, hein, faut que ça... Donc on a bien dit qu'on avait un dos et un devant, on va placer comme ça. Voilà, on va essayer ensemble voir ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai pensé à faire une petite ah là là, un petit matage. Ici j'y ai pas pensé, donc on va le faire. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, ça suffit. Oui, vous voyez. Donc voilà. Voilà, comme ceci. On va faire le devant. Voilà. Mets-toi droite. Voilà. Hop, là pareil. C'est pas très bien fait. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Hein, voilà. Donc on a déjà deux faces, le devant et le derrière. Hein, du coup, ça... Je vous ai dit quoi, moi, le devant et le derrière? Si on plie comme ça tout le temps, je vous ai dit n'importe quoi, en fait. On revoit ensemble. J'ai fait une bêtise. Enfin, une bêtise. C'est pas une bêtise. C'est papier, scrap, je récupère. On va y arriver. Je vous ai dit, du coup, que ça, c'était le devant. Pas du tout. On reprend. Là, on ferme comme ça, l'album se fermera comme ceci. Donc, le devant, il sera là. Le devant. Est-on d'accord? Ouah. Voilà, ça ira. Parfait. Là, vous avez bien compris, je vais répéter du coup. Le devant, puisqu'on l'ouvre comme ça. Voilà. Donc c'est bien la première, mais c'est pas le devant. Hop, voilà. Ils sont l'un à côté de l'autre, le devant et le derrière. Hein? Donc, on fera attention pour la prochaine fois. Voilà, là c'est bon. Hein? Donc, je voulais garder ce papier-là pour la couverture d'album. Donc, le devant et le derrière. Voilà. Je le replie comme ceci et comme ceci. Voilà, il n'y a plus qu'à coller
Moi, je vais ancrer également les bords de mes papiers. Et on va ancrer les bords de l'album. Hein, on va partir là-dessus. Ceci. Ouais, voilà, ça peut être sympa. Là, on va appuyer pour. Voilà, comme ceci. Hein, je vais pas tout faire avec vous, je vais tout ancrer et je vous reprends à plus tard. Voilà, alors j'ai tout ancré, hein, comme je vous ai dit, les pages, devant et derrière. Voilà, la récup, moi je vais mettre un ruban pour pouvoir fermer. Voilà, ça c'est les récupérations des chocolats de Noël. Voilà, ben, on va prendre ça. Voilà, là il y a juste à enlever ceci là. Voilà. C'est un joli nœud, hein. Voilà. Bon, ben, je n'y arrive pas. Voilà, je vais couper ça. Voilà, pour le décrocher de là, et tout s'en va du coup. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Et là, voilà, je vais prendre ça. Je vais le couper. Et je vais couper l'autre côté aussi. Voilà. Joli ruban. Je le coupe en deux. Voilà. Donc, on regarde. Les ouvertures, je répète, il se pliera comme ça aussi. Hop, hop, hop. Donc, pour le garder fermé, là. J'ai dû du coup mettre un ruban ici et un autre de l'autre côté. Hop, voilà. Là, ça fera ça. On va mettre le ruban ici aussi. Et friper là. Voilà, et on essaye à la même hauteur. Voilà. On va coller partie là. Ce papier, du coup, je vais enlever le double face. Voilà. Je mets ma colle. Voici. Oh oh, j'étais trop généreuse en colle. On va l'enlever tout de suite. Voilà. Je vais repartir sur. Faut remettre droit. Voilà. Voilà. Hop. Et ça tient. On va faire l'arrière. Et on met la colle. Comme ceci. Et on va venir ici. On va se mettre droit tout de suite. Là, je voulais montrer, je peux le mettre là, dans une autre vidéo. J'adore. C'est hyper pratique. Alors, très pratique. Un repose-colle, voilà. Voilà. Ben voilà. Hop. Voilà. Et on le ferme avec le nœud. Voilà. Maintenant, il faudra faire tout l'intérieur et la déco, mais ça, voilà. Voilà déjà une bonne partie. On va arrêter là, je vais le laisser sécher, bien prendre, et je vous fais la suite très vite.
Bonjour. Alors voilà, donc je reviens, on en était à cette étape-là pour notre album. Voilà, une fois qu'il est plus sec, laisser sécher, c'est beaucoup plus sympa d'être manipulé. Ce qu'on va faire ensemble là, c'est plus la déco. On va prendre la mesure qu'il nous faut pour un papier. Alors je suis partie sur un petit album comme ça et je pensais mettre quelque chose de très sobre à l'intérieur pour pouvoir au moins coller les photos dessus. Ce qui est le but. Donc partir sur celui-ci. Voilà, c'est celui que j'ai trouvé ce qui se rapprochait le plus. Voilà, bon après ça c'est vraiment affaire de goût, donc c'est vraiment à vous de voir. Donc je vais prendre ces feuilles là. J'ai toujours, j'en ai encore un, donc plutôt que d'utiliser, je vais prendre celui-ci au tout pile. Donc ça c'est des 15 par 30, autant les utiliser aussi. Hop, ça rentre. Voilà, donc je vais faire ça. Voilà, comme ceci. Là, je prends la mesure. On va se coller bien sur un côté, ça fera une découpe en moins à faire. Hein, ici. Et ben voilà, j'écris dessus. Hop, comme là où je suis partie. Comme ceci. Voilà. Donc, comme pour les autres, je vais prendre hop, une mesure ici pour garder cet effet là. Hein. Moi, c'est ce qui me va. Voilà, c'est à peu près ça. On va passer, voilà, comme ceci. Et ici, je fais quoi? J'ai pas bien m'y montrer. Je l'ai pas, j'y ai là. Voilà. Ici, et là. Voilà, comme ça. C'est ce qu'il faut que je découpe. Alors, je vais peut-être pas tout faire avec vous les découpages. Hein. Je vais m'avancer, je vais découper mes formats. Et puis, je vous reprends après. Un petit point. En plus, en fait, voilà, je l'ai découpé et plutôt que de reprendre la taille à chaque fois, voilà, je reprendrai cette taille ici, enfin, je reprendrai ce morceau-là comme gabarit, voilà, tout simplement. Et je vais les reporter comme ça le nombre de fois où il me faut pour mon album. À tout de suite. Nicolas. Bonjour. Bonjour. Vous avez de bonnes nouvelles? Oui, je l'ai bien entendu. C'est vrai? On appelle escapé sur place. L'escapin est gigantesque. Il y a une rivière qui part de la salle principale. Et on peut plus sortir nulle part sur 150 km. Ça a l'air d'être la moitié du territoire. Le docteur Jenkins nous dit qu'il soit bien un camarade pour qu'il mette toutes les conditions. Et surtout, ce ne sera pas le gagner. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Nous partons à 100%. Docteur Nicolas, heureux de vous accueillir. Je vous fais visiter le site. Oui, s'il vous plaît. Voilà la caverne principale, cachée sous une aiguille. C'est la moitié du versant de la montagne. Voilà. Hein? Une moitié qui est faite. Aucun œil à cet ordinateur de ménage. Très bien. Initialise-le et réinstalle la programmation. Collègues scientifiques.
Vas-y, j'en ai une fille. Pardon, je vais vous faire une place sur ce table. Ça vous va? Docteur Jennings. Ravi de vous rencontrer. Et voici Alex Flynn, notre caméraman. Oh, j'ai vu votre travail. On m'a parlé beaucoup de vous. Content de vous voir. Merci. C'est un modèle de recyclage assez habituel. Tu l'as modifié. Ça, c'est mon frère Jack. Vraiment. Ouais, mais c'est moi qui l'ai reprogrammé. Pourquoi cette cartouche? Nous utilisons l'hydroxyde de lithium pour filtrer le dioxyde de carbone. C'est plus dangereux, mais beaucoup plus efficace que le lithium. Vous avez une redondance pour ce capteur? En fait, il y a une triple redondance. Un contrôleur primaire, un secrétaire et un assisteur photo. Vous pouvez laisser un numéro d'information de 18 heures, une vingtaine d'heures. 24 heures. Catherine, Alex, voici Jack McAllister. Docteur Jennings. Enchanté. On a lu des articles sur vos expéditions au Mexique. Réellement étonnant. Merci. Déjà, vous êtes intéressé à la biothéologie, monsieur Jennings? Comment? Le mot Jack. Vous montrer quelques échantillons. Bien sûr, avec vous. C'est le frangin. Je vérifie bien qu'il a cycle. Tu vois, ça fait pas. C'est le nom de votre travail souterrain qui m'a choqué. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout ce qui reste d'un malheureux qu'on a trouvé à l'entrée de la caverne. Voilà, alors je vous reprends. J'ai donc laissé sécher. On avait collé toutes les feuilles. Voilà. Et voilà. Maintenant, il va falloir passer à la décoration. Je pense qu'il y a juste ça à faire. Hop, je n'y arrive pas. J'ai également pris deux gabarits en plus. Je me les suis découpés pour pouvoir les insérer dans les pochettes comme ceci. Voilà. Ça. Là, ici aussi. Voilà. Et ce que je pensais bien, c'était pour les attraper. Ça s'est collé. Voilà. De mettre des petits onglets. Hein? Donc, on va faire ça ensemble. On va prendre... Donc, il se ferme comme ceci. Voilà. Et on mettra des petits onglets pour sortir plus facilement les petits inserts. Voilà. De 1 et de 2. Donc je sors mes inserts et je vous reprends. Voilà, alors on en était à ça, je vous avais parlé des inserts. On en a 4, je vais en faire 2 autres avec vous, ça rentre facilement. J'ai changé d'avion, on va en faire 4. Voilà, je retrouve, je cherche mon crayon de bois. Voilà. Donc pareil, on va faire des inserts comme ceci. Voilà, je prends tout simplement les gabarits en fait. On découpe. On va découper et ancrer. Et pour faire les petits inserts, les petits, comment je vous ai dit, les petits oignons qui vont dépasser là. On va prendre des morceaux de, avec une petite perforatrice ou tout simplement un rond coupé en 2 si vous n'avez pas la perfo qui vous plaît. Voilà. Voilà. Donc on va essayer nos inserts, nos petites insertions. Ça peut contenir une petite photo, etc. Voilà, là ça rentre, ça va. Celle-ci, ça rentre, c'est bon. On va essayer ici. Ça rentre parfait, c'est bon. On essaye celle-ci.
Voilà. Et ah là, ça dépasse. Voilà. On essaie. Voilà. On va ancrer nos créations. Celle-ci. Et on va d'abord gommer nos petits coups de crayon. Ceci. Voilà. Et du coup, il y en a une ici que nous n'avons pas ancrée. On va oublier les petits coups de crayon. Et on ancre. Comme ceci. Voilà. On est presque prêt, hein. Alors, je vais sortir. Moi, j'ai tout un tas déjà de petites découpes de prêtes. Voir si je peux en prendre dedans. Oh, je fais la chiffre. Sinon, je vais sortir ma perforatrice et refaire dans les chutes des petits morceaux. Là, peut-être ici. Oui, on va sûrement trouver. Voilà. Voilà. Ces deux-là sont déjà très jolis. Ces deux-là. Voilà, on va essayer. Comment on fait? Je réfléchis avec vous. Hein. Voilà. Est-ce qu'on fait ça? Oui. Est-ce qu'on les plie en deux? Et on laisse dépasser? Est-ce que ça suffirait? Oui. On va faire ça. On va les plier en deux. Et je range les autres petites. Voilà. Ouais, on va donc les plier en deux. Voilà. Et on va les laisser dépasser un peu. On fait ça. Alors, je voudrais qu'elles ne soient pas toutes au même niveau. Donc du coup, je vais faire comme ceci. Celle-là va aller là. Donc ce sera plus loin. Et une autre. Donc je les plie en... Là, je les plie en deux. Voilà. On va la mettre à peu près ici. Hein? Je reprends une autre, la troisième. Je la plie en deux. Je la mets à peu près ici. Elle ne veut pas rester. Quand je vais fermer, est-ce que ça va être bon? Parce que je le ferme comme ça et ça retourne. Oula! On va voir. Je sais pas si vous m'avez compris, mais selon le sens de fermeture, je suis pas sûre que... Allez, celle-là, elle est là. Celle-là, elle est là. Celle-là, elle est là. Celle-là, elle est tout au bord. D'accord? Ça, c'est tout au bord. Je ferme ici. Je ferme là. Vous m'avez dit là, hein? Si, voilà, c'est pas du tout. Voilà. Bah, vous voyez que je cafouille, hein? C'est ça aussi, hein? Alors, je vais tout simplement faire ça. Je vais les faire dépasser. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Je le fais dépasser et celle-là aussi. Donc, le premier, on va le mettre ici. Donc, du coup, le deuxième, hop, le premier ici, le deuxième là. On est d'accord. Le troisième, youhou, le troisième ici. D'accord. Le quatrième. Oh. Je reprends mon autre. C'est sauvé.
Voilà, alors j'espère que vous comprenez ce que je fais là, c'est pas orthodoxe. Hein. Et voilà. Donc j'ai fait des marques où je devais mettre des petites encoches selon où ils sont placés et selon dans le sens où ils vont se... Parce qu'en fait ça vient l'un sur l'autre. Donc si je les mets l'un à côté de l'autre, ils étaient dispersés. Donc voilà. Hop, on en prend un. On le colle, on met de la colle du côté et on laisse dépasser un peu. Je vais essuyer le maximum de colle. J'ai été généreuse. Le deuxième. Comme ceci. La colle qui s'est mise là. Voilà. Deuxième. Hop, on le laisse dépasser. On va faire le troisième, ce sera celui-là. On met de la colle des deux côtés. On colle et on laisse dépasser. On continue. Qu'est-ce que je fais? On met de la colle des deux côtés. On colle, on laisse passer. Donc ça, ce sera nos inserts dans les pochettes. Il restera la déco. De cet album. Voilà. Oh, encore un, là aussi. Hop, là, on va appuyer. Il restera la décoration de l'album. Moi, je vais, à mon avis, simplement décorer l'extérieur. À l'intérieur, peut-être quelques tampons, peut-être. Je ne sais pas. Je verrai avec vous parce que j'aime bien qu'il y ait les photos. Là, j'ai pas d'idée des photos. Mais bon. Voilà. Allez, on va essayer de tout ranger dans les pochettes. On va ranger dans les pochettes. Voilà. On va pas trop insister non plus pour qu'on puisse attendre que ce soit sec. Ceci et ceci. Allez, on essaye. Voir si... Voilà, la technique n'était pas trop mauvaise. Voilà. Alors, j'ose pas trop les enfoncer pour pas que ça recolle dessus. Celui-ci. Pas très bien mis. Voilà, j'ai celui-ci qui ressort un peu trop, je trouve. Voilà. Voilà. J'ai pas pensé à ancrer le derrière là. Un oubli de ma part. Alors, après, on va le remettre en place comme ça. Hein. Parfait. Voilà, ils sont tous en quinconce. C'est très bien. Voilà. Hop. Et comme ceci. Voilà. Petit insert, une photo. Il y a de la place hein, pour mettre, ça rentre aisément. Voilà. Des petits journalistes, des choses comme ça. Donc quelques tampons. J'ai choisi déjà un papier assez... vous voyez peut-être pas. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des reflets, il y a des roses également dessus. Donc voilà, on va décorer
tard la devanture. Voilà, la couverture. Hein, on fait ça plus tard. Je vous reprendrai pour la décoration. À tout à l'heure. Voilà, je vous ai mis tous les éléments de décoration que je vais utiliser pour faire la pochette, la couverture. Voilà, donc là c'est l'intérieur. Je n'ai pas décoré plus que ça. Je vous montre également les petites intercalaires. Et voilà la déco de devant. Merci beaucoup, à très bientôt.